Bonjour. Alors, du coup, Marie, on est sur le bon lien, là, c'est ça? Oui, normalement, je me suis un peu embrouillée les pinceaux avec j'ai voulu faire un vrai webinaire sur Teams, mais on devrait y arriver. Je suis en train d'essayer de ramener tout le monde par ici. Ça marche. J'attends votre signal pour commencer. En attendant, peut-être vous pouvez mettre dans le chat l'entreprise la structure que vous représentez. Ça me permet de voir un petit peu qui est là et où sont situées les entreprises. Je vous laisse mettre ça dans le chat. Et ici, Concerto. Up to you. Ok. Merci à... On a au moins 6 entreprises représentées. Je crois qu'il y avait une vingtaine d'inscrits, Marie. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres entre-temps. Peut-être qu'on attend au moins 11h50 avant de lancer. Oui, on va attendre 5 minutes. Je sais juste qu'en fait, il y a deux liens et donc il y a des personnes qui sont de l'autre côté. Et ils C'est bon. arrivent. Je meuble en attendant. Désolée. Bonjour aux personnes qui nous rejoignent. Je vous invite à indiquer l'entreprise que vous représentez, la structure que vous représentez dans le chat. On commence dans quelques minutes, le temps que tout le monde nous rejoigne sur le bon lien. Ça grimpe, on est 12. Pour les personnes qui viennent nous rejoindre, je vous invite à indiquer le nom de votre structure dans le chat. Pour certains, c'est déjà noté sur le nom Teams, donc c'est très bien. Vous pouvez le mettre tout de même. On a une autre personne d'Amaris qui nous rejoint. Bonjour Angélique. On va pouvoir démarrer, Justine. Normalement, j'ai réussi à transférer tout le monde sur le bon lien. Parfait. Je te laisse la main. Super. Hop, alors je vais vous partager mon écran. Donc on est ensemble jusqu'à 12h15, il me semble. J'ai prévu entre 15 et 20 minutes de présentation à peu près et de pouvoir garder un temps de questions ensuite. Euh, donc vous pouvez toujours vous noter vos petites questions pendant le webinaire ou les mettre dans le chat.
ou alors levez la main et posez vos questions plutôt en fin de présentation. J'ose espérer que si vous avez des questions en cours, les slides à venir permettront d'y répondre. Mais voilà, on garde un temps d'échange par la suite. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis Justine Grangeon, référente et animatrice des lignes de covoiturage Covoit ici Pays Nantais. J'aime aussi à parler du poste de développeuse de communauté. Donc mes deux missions principales, mes deux casquettes, ça va être de faire connaître le service sur le territoire. Et aussi d'animer la communauté des inscrits. Donc, toute personne inscrite sur l'application Covoit ici rejoint la communauté Covoit ici Pays Nantais. Et ensuite, il y a toute une partie d'accompagnement au changement de comportement qui démarre. Voilà, inciter un maximum de personnes à utiliser le service et puis passer de conducteur à passager éventuellement. Et tout ça, voilà, demande pas mal de pédagogie, pas mal de temps passé aussi à rassurer. Et donc voilà, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter la ligne spécifiquement qui va vous concerner. Donc voilà le réseau au global, le réseau Covoit ici Pays Nantais, donc qui a ouvert le 30 mars 2026. Et c'est tout récent, on a ouvert depuis un petit peu plus de 2 mois. On a ouvert dans un premier temps uniquement pour les usagers qui étaient conducteurs, donc à proposer leur trajet. Et puis, on a ouvert dans un second temps le 30 mars aux passagers. Donc, c'était l'ouverture un peu officielle. Aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur la ligne nord qui, a priori, va plutôt vous concerner parce que vous êtes, vous, plutôt sur Saint-Herblain. Enfin, vos salariés et vous. Donc, c'est un service qui est du service public qui vise à faciliter les trajets du quotidien tout en permettant de covoiturer du coup sans contraintes, un maximum de contraintes qu'on pourrait enlever. Alors, quand on pense au covoiturage, souvent on pense tout de suite au covoiturage planifié. Donc voilà, je préfère avoir cette approche comme ça vous permet de savoir au-delà de ce qu'est une ligne de covoiturage, ce que ça n'est pas. Donc du coup, Covoit ici, c'est un service de covoiturage spontané, en temps réel, sans rendez-vous. Voilà, vous gardez la formulation qui vous parle le plus. Par rapport au covoiturage planifié, où là, on va devoir se mettre d'accord en amont avec la personne sur un lieu de rendez-vous, un horaire, etc. Eh bien, ici, en fait, sur l'application Covoit ici, on va mettre en relation en temps réel des conducteurs qui ont des sièges libres avec des passagers qui, eux, sont en attente à des arrêts de covoiturage. Les conducteurs, ça va être des personnes comme vous et moi qui potentiellement utilisons notre voiture pour venir travailler au quotidien parce que, voilà, par praticité ou faute d'autres alternatives. Donc, l'objectif de ces lignes de covoiturage, au-delà de optimiser la place qu'il y a dans les véhicules et donc diminuer diminuer le nombre de véhicules en circulation, parce que vous l'avez sûrement remarqué si vous circulez en voiture ou même à pied, la majorité des personnes qui circulent en voiture sur les trajets du quotidien sont seules au volant. Il y a un taux d'occupation des véhicules, donc le nombre de personnes en moyenne par voiture, qui est de 1,3 en France sur les trajets du quotidien. Ce qui est quand même dommage parce que dans une voiture, il y a dans la plupart des cas 5 sièges libres ou potentiellement 4 s'il y a un siège auto. Et donc, ce service, Covoit ici, ça vient s'intégrer sur les offres de mobilité existantes sur le territoire. Et donc, on vient étendre les transports collectifs existants, notamment ce qui existe grâce à l'offre de Naolib avec lesquels on travaille. On vient voilà, en complémentarité de ce qui existe déjà. Et ce service, du coup, est un service public partagé, porté et financé par les collectivités, notamment dans le métropole et 4 autres communautés de communes et communautés d'agglo. Alors, comment ça se passe, le covoiturage avec Covoit ici? En tant que conducteur, au moment de partir de chez moi ou la veille, donc jusqu'à 24 heures avant, je vais indiquer mon itinéraire sur l'application Covoit ici. Et ça va se faire du coup à chaque trajet. Je vais indiquer, ça se fait en un clic, je vais indiquer où je suis et où je vais, et automatiquement l'application va me proposer les arrêts qui sont sur mon trajet. Et donc, en proposant ces trajets, en proposant mon trajet sur l'application Covoit ici, je m'engage à récupérer les éventuels passagers qui seraient signalés aux arrêts en question. Je les récupère, il y a une petite
validation de la prise en charge qui se fait. Et puis, je dépose mes passagers à leur arrêt de destination. Pour remercier en tout cas de ce geste qui est fait des conducteurs qui proposent leur siège libre, il y a une indemnisation, même des indemnisations qui sont prévues. On y reviendra. Mais en tout cas, vous pouvez retenir qu'en tant que conducteur, voilà, il y a cette petite manipulation qui se fait en un clic sur l'application tous les jours, ou du moins tous les jours où on circule sur la ligne que voit ici et où on est d'accord de récupérer des éventuels passagers en attente. Et donc, voilà, mon engagement, c'est de récupérer ces passagers-là et en contrepartie de ça, je suis indemnisée. Du côté des passagers, comment ça se passe? Là aussi, du coup, c'est sans rendez-vous, sans réservation. Mais par contre, on permet là aussi aux passagers d'anticiper un petit peu leurs demandes. Donc, soit en tant que passager, je me positionne à l'arrêt Covoit ici, le plus proche de chez moi ou de mon lieu de travail, et je fais ma demande sur l'application Covoit ici ou par SMS. Voilà, c'est un cas plutôt minoritaire, mais gardez en tête qu'il est aussi possible d'utiliser Covoit ici comme passager sans l'appli, mais par SMS. Il y a un petit code à envoyer, un numéro de téléphone qui n'est pas surtaxé. Et donc, du côté des passagers, soit je fais ma demande au moment où j'arrive à l'arrêt, soit j'annonce jusqu'à 30 minutes avant d'arriver à l'arrêt que je suis en chemin. Et ça permet au conducteur de savoir que je suis en route. Donc, deux manières d'ailleurs pour les conducteurs d'être informés qu'il y a des passagers en attente. Il y a les panneaux lumineux, vous en avez vu un juste ici, et puis j'ai d'autres photos qui en montrent. Donc, ils sont positionnés à proximité de chaque arrêt et ils vont indiquer du coup les demandes en temps réel des passagers qui sont en attente aux arrêts, mais aussi les passagers qui sont en chemin. Et j'ai aussi l'application mobile, je vous montre des écrans juste après, qui va m'indiquer un passager est en attente à votre prochain trajet. Et donc, dans ce cas-là, voilà, je viens récupérer le passager. Et donc, en tant que passager, j'ai une estimation de mon temps d'attente avant l'arrivée du prochain conducteur. Un petit peu comme sur Uber, où je vois les conducteurs, je vois mon conducteur qui se déplace jusqu'à moi. Là, le principe pour les passagers, c'est que je vais monter avec le premier conducteur qui s'arrête. Et donc, je vais avoir une estimation de mon temps d'attente avant l'arrivée du prochain conducteur. Souvent, la question qui se pose à cette étape-là, c'est oui, mais qu'est-ce qui se passe si personne ne vient? Et voilà, c'est tout à fait normal de se poser cette question. Et évidemment, du coup, on y a pensé et on prévoit des incitatifs derrière pour motiver à se lancer, notamment la garantie départ. Donc, la garantie départ, j'y reviendrai tout à l'heure pour les caractéristiques, mais ça veut dire qu'en tant que passager, lorsque je fais ma demande et que je suis arrivée à l'arrêt, si il n'y a pas de conducteur qui est annoncé comme étant en approche au bout de 10 minutes, notre équipe d'assistance téléphonique, elle va contacter le passager, elle va l'appeler et lui proposer une solution alternative gratuite pour rentrer chez lui ou en tout cas arriver à son arrêt de destination, que ce soit le matin ou le soir, gratuitement. Donc, c'est vraiment sans frais. Le passager a juste à garder son téléphone pas très loin. Il a aussi possibilité de dire non, non, c'est bon, je me débrouille. En fait, j'ai ma voiture pas loin. Imaginons que c'est un trajet pour le matin et que l'arrêt est sur une aire de covoiturage. Voilà, c'est aussi possible que le passager dise non, non, c'est bon, je me débrouille. Mais voilà, dans tous les cas, c'est sans frais. On y reviendra tout à l'heure parce que cette garantie départ, elle est activable que sur certains trajets et certains arrêts. Pour illustrer davantage tout ça, je vais vous passer cette petite vidéo et puis on se retrouve juste après. L'autosolisme, ce n'est pas une maladie, mais ça se soigne. Hop, voilà, ça vous permet de voir un petit peu le mobilier et l'application. Hop. Et donc, vous avez vu sur le panneau lumineux qu'il y avait d'autres villes qui s'affichaient. En fait, c'est parce que cette vidéo, c'est une vidéo générique et qu'en fait, il y a d'autres lignes covoitistiques qui existent ailleurs en France, dans différentes parties de la France. Et que c'est ce même fonctionnement
de lignes de covoiturage sans rendez-vous. Donc voilà à quoi ça ressemble. Quand on ouvre l'application, on arrive sur cet écran d'accueil avec deux profils, un profil passager et un profil conducteur. On peut tout à fait alterner d'un profil à un autre. Quand on s'inscrit en tant qu'usager, voilà, membre de la communauté Covoit ici, mais je peux tout à fait changer de profil d'un jour sur l'autre. J'ai possibilité d'indiquer aussi des favoris domicile, mon adresse de domicile et de travail pour que vraiment la manipulation de proposer mon trajet ou de demander mon trajet se fasse en un clic. Du côté des conducteurs, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, il faut imaginer qu'à l'étape d'avant, j'ai indiqué où je me trouvais et où j'allais. Et donc voilà les arrêts qui sont potentiellement sur mon trajet. J'ai possibilité de cocher ou de décocher certains arrêts. Ce qui veut dire que là, par exemple, l'arrêt de Temple de Bretagne, je l'ai décoché. Ça veut dire que je ne serai pas notifiée, je ne recevrai pas de notification pour les éventuels passagers qui seraient en attente à l'arrêt Temple de Bretagne. Par contre, je peux recevoir une notification et donc m'engager à récupérer les passagers qui seraient en attente à tous les autres arrêts que j'ai cochés. J'ai possibilité, on parlait de sièges auto tout à l'heure, j'ai possibilité d'indiquer le nombre de sièges disponibles que j'ai dans ma voiture et l'application me rappelle les incitatifs, donc les indemnisations qui sont valables sur mon trajet à cette heure-là. On y reviendra. Du côté des passagers, voilà à quoi ça ressemble. On me rappelle aussi les horaires, les incitatifs. Donc ici, la garantie départ qui est assurée là pour mon trajet de 7h30. On me rappelle que le trajet est gratuit pour les passagers. On y reviendra. Et là, on a la file d'attente des conducteurs. Donc, je vois les conducteurs qui sont en approche. Donc là, il est 7h33. J'ai un conducteur qui arrive à 7h34. Donc voilà, même pas le temps de m'ennuyer. Il y a déjà quelqu'un qui arrive pour m'emmener. Hop. Et donc, si on se concentre un petit peu plus sur la ligne qui nous concerne et qui vous concerne, donc c'est une ligne qui va permettre, qui permet à des personnes habitant dans les communes ou alentours aux communes de Blain, Fay de Bretagne, La Chapelle-le-Nez, Savenay et le Temple de Bretagne de venir travailler, dans votre cas, hein, du coup, on va plutôt être pour vos salariés et peut-être vous-même sur des trajets domicile-travail, pour venir travailler sur Saint-Herblain. Là, on va se concentrer sur Saint-Herblain, mais bien sûr, pour des salariés peut-être qui iraient sur d'autres sites ou qui ont besoin d'aller jusqu'à Nantes, on a fait attention à chaque fois sur l'arrivée sur Nantes Métropole d'avoir des transports en commun à proximité. Donc, voilà, François Mitterrand, l'arrêt Covoit ici est en face de l'arrêt François Mitterrand de la ligne de tram 1 et l'arrêt du Gué-Trouin est juste au niveau de l'arrêt du Gué-Trouin du bus C3. Donc, il y a une intermodalité qui est possible. Donc, si on vient sur les caractéristiques du service, le service est ouvert, c'est-à-dire qu'il fonctionne. Vous pouvez utiliser l'application du lundi au dimanche de 6h à 20h. C'est volontairement large pour ne pas justement s'astreindre à des trajets uniquement domicile-travail ou pour permettre à des personnes qui travailleraient le week-end ou qui viendraient pour du loisir, par exemple, d'utiliser aussi le service. Ensuite, donc, on a des incitatifs propres aux conducteurs. Je vais commencer par celle-ci qui s'applique sur tout horaire, tout trajet. C'est l'indemnisation à la prise de passagers. Donc, 1,50 € par passager transporté entre deux communes de la ligne, peu importe le sens, peu importe l'horaire. Un conducteur qui a proposé son trajet sur l'application et qui récupère un passager, à savoir que ça n'arrivera pas tous les jours pour tous les conducteurs. Il y a des passagers qui circulent sur la ligne tous les jours, mais ça ne tombera pas forcément sur chaque conducteur. Mais plus il y a de conducteurs mobilisés, plus les passagers, du coup, partiront rapidement. Et donc, il y a cette indemnisation-là qui s'accumule. Donc, voilà, si on a 2 passagers en voiture, on touche 3 €, 4,50 € si on en a 3, etc. Il y a des incitatifs, une autre indemnisation qui s'applique, elle, uniquement sur des horaires particuliers et sur des trajets particuliers. Ça va être l'indemnisation pour les sièges libres. Donc, c'est une indemnisation de 50 centimes par trajet proposé. J'indique 50 centimes là, mais sachez que jusqu'à début octobre, l'indemnisation, elle est à 1 €. On est sur un boost, une opération de boost là pour le lancement. Donc, vous pouvez retenir que c'est 1 € par trajet proposé. Je pourrais envoyer les slides avec ça qui sera mis à jour parce que voilà, c'est une opération qui a été prolongée, qui devait s'arrêter en juin et qui est prolongée jusqu'à octobre. Et donc, 0,50 € par trajet proposé, ça, c'est peu importe si j'ai un passager à récupérer ou pas sur mon trajet, je toucherai cette indemnisation. C'est ce qu'on appelle l'indemnisation siège libre. Sauf que ça n'est valable que sur les trajets du lundi au vendredi. Pour les trajets partant de ces communes
allant jusqu'à Saint-Herblain de 6h30 à 8h30, donc le matin, et pour les trajets du soir de 16h30 à 19h, partant de Saint-Herblain pour retourner vers les communes du Nord. La raison derrière ça, c'est que tout ce service est financé par de l'argent public, c'est du service public, et donc on ne peut pas verser de l'argent toute vanne ouverte, on doit le piloter de manière intelligente, et donc on sait que c'est sur les trajets domicile-travail des communes alentours vers la métropole le matin et l'inverse le soir qu'il y a le plus de besoins. Et là, du coup, il y a aussi le plus de besoin de conducteurs pour transporter les passagers. Donc, du coup, un conducteur qui ferait un trajet, par exemple, de Fête-Bretagne jusqu'à Saint-Herblain à 7h30, par exemple, comme c'était le cas sur les impressions écran juste avant, eh bien, va toucher, là, en ce moment et jusqu'au mois d'octobre, 1 euro juste parce qu'il a proposé son trajet. Et il va toucher 1,50 € supplémentaire, donc 2,50 € en tout, s'il récupère un passager. Et il touchera 1,50 € supplémentaire en plus s'il transporte du coup un autre passager. Voilà, donc ces indemnisations s'accumulent, mais celle-ci n'est valable que sur les heures de pointe qui sont indiquées là. Pour ce qui est des passagers, il faut retenir que les trajets sont gratuits jusqu'au 30 mars 2027. Donc, c'est une offre qui est proposée par nos partenaires, par les collectivités, pour le lancement du service. Donc, c'est un vrai incitatif pour le coup, surtout en ce moment avec la hausse des prix du carburant. On a tout intérêt à laisser nos voitures chez nous si on a un arrêt de covoiturage covoitis à côté, parce que c'est clairement la meilleure chose à faire pour diminuer les frais de déplacement. Que de moins utiliser sa voiture et de se faire emmener par les conducteurs covoitis. Vous voyez de nouveau la petite astérisque ici parce qu'il y a un autre incitatif pour les passagers qui n'est valable que sur ces heures de pointe-là, c'est la prise en charge garantie. Donc, je vous en parlais tout à l'heure, c'est le taxi qu'on envoie aux passagers si au bout de 10 minutes, il n'y a pas de conducteur qui est à proximité pour emmener le passager. Mes collègues de l'assistance appellent le passager et lui envoient un taxi gratuitement sur ces horaires-là, uniquement pour les trajets du coup du nord vers Saint-Herblain le matin et de Saint-Herblain vers les communes du nord le soir. Voilà, on pourra y revenir tout à l'heure s'il y a des questions sur le sujet, mais en tout cas là, vous avez le topo sur les caractéristiques clés du service. On peut se concentrer un petit peu plus sur Saint-Herblain. Donc, il y a 2 arrêts qui existent à Saint-Herblain. On les voit ici aussi, comme je vous disais, avec des trottinettes micro-mob à proximité de l'arrêt François Mitterrand, des box vélos, les parkings relais. Voilà, on a vraiment fait en sorte qu'il y ait le plus d'intermodalité possible. Et donc, voilà à quoi ressemblent les arrêts. On a fait une petite séance photo récemment, donc voilà. On a pris des photos directement sur le réseau. Donc, il y a à chaque fois une encoche sécurisée pour que le conducteur puisse s'arrêter en sécurité. Il y a un grand totem très visible là, de près de 3 mètres qui permet de bien visibiliser l'arrêt. Et il y a pour tous les arrêts un abri également qui permet de proposer un confort d'attente pour les passagers. Là, en ce moment, il fait plutôt beau, mais bon, c'est très bien qu'il peut se mettre à pleuvoir de temps en temps, ou même quand il y a du vent. Donc, c'est très agréable d'avoir un assis debout et un abri. À l'arrêt du Guétrouin, il n'est pas encore installé, mais il est en train de l'être. Il y a eu un petit retard dans les travaux. Et là, vous voyez ici, du coup, le panneau lumineux donc, qui est à proximité de chaque arrêt pour informer de la demande des passagers en temps réel. À chaque fois, pour chaque arrêt, il y a un arrêt de dépose pour pouvoir déposer le passager, parce que du coup, là, c'est un arrêt pour aller ensuite vers les communes du Nord. Mais du coup, quand on dépose quelqu'un le matin, par exemple, à Saint-Herblain, voilà, il y a aussi de l'autre côté de la route à chaque fois une encoche dédiée pour que le conducteur puisse arrêter en sécurité son passager. Voilà. Je vous enverrai juste après dans le chat un petit formulaire pour que vous puissiez, pour que je puisse vous envoyer de l'information sur Covoitis. C'est un petit formulaire auquel répondre en m'indiquant l'effectif que vous avez dans votre structure. Et ensuite, moi, je vous recontacte pour qu'on se fasse un petit échange dédié et puis prévoir un plan de communication le plus adapté pour votre structure.
En attendant, je vous invite à vous rendre sur covoitici.fr, peut-être même à télécharger l'application Covoitici si vous êtes concerné par le tracé de la ligne. Et vous pouvez vous amuser à manipuler sur le site covoitici.fr quand vous allez dans l'onglet Nos lignes et que vous allez sur la page dédiée Covoitici Pays Nantais, que je vais vous envoyer dans le chat. Vous pouvez manipuler la carte interactive qu'on a mise en place. Vous avez une petite capture d'écran juste ici. Vous pouvez indiquer, OK, ben, je pars de cet arrêt et je vais aller à cet arrêt. Quelles indemnisations sont prévues selon mon horaire, quel horaire est le plus recommandé pour être sûr d'être pris en charge le plus rapidement possible. Voilà, on alimente en fait cette carte interactive grâce à la mobilisation des conducteurs au quotidien. Donc, ça vous permet d'avoir, voilà, même de pouvoir cibler ou ajuster votre heure de départ pour être sûr d'avoir la meilleure expérience possible. Je vous ai mis aussi le numéro de l'assistant téléphonique, mais voilà, sur la partie information aux salariés, je vais rester de toute manière votre contact. On arrive bientôt sur la fin de la présentation, mais je voulais faire un petit focus sur le forfait mobilité durable. Il me semble que vous êtes plusieurs ici à le mettre en place. Sachez que les inscrits à Covoitici peuvent éditer eux-mêmes sur l'application une attestation de covoiturage. Donc, c'est dans l'onglet sur l'application, dans le menu, dans l'onglet Mes trajets. Ils peuvent choisir une plage de date et éditer, demander à recevoir leur attestation de covoiturage en PDF qu'ils peuvent ensuite vous envoyer et bénéficier du forfait mobilité durable si le covoiturage fait bien partie de ce qui a été négocié de votre côté en interne. Et voilà quelques petits portraits d'usagers. Alors, pour le moment, on n'a pas encore fait cette campagne de portraits de covoitureurs sur le territoire de Covoitici Pays Nantais parce que ça vient d'ouvrir. Mais là, ce sont des usagers de nos lignes autour de Rouen et qui mettent en avant à chaque fois des motivations un peu différentes. Donc, Sandrine qui est très contente parce qu'elle a un arrêt à côté de chez elle et puis elle a l'impression de faire sa part pour l'écologie. Jean-Marie qui est très content parce qu'il est conducteur de bus et du coup, le fait d'être passager, ça lui permet de moins conduire. Et puis, il aime aussi l'aspect convivial. Et puis, Thomas, qui, en tant que passager, se sent plus productif en arrivant au bureau parce qu'il est moins fatigué, moins stressé. Et le fait de se faire emmener, de ne pas avoir eu à conduire. Hop, je vais passer rapidement sur ça pour garder du temps de questions. Et je vais vous envoyer sur le chat du coup le formulaire dont je vous parlais, qui, une fois rempli, me permettra de vous recontacter pour vous donner plus d'informations sur le service. Et de toute manière, les slides vous seront envoyés. Et puis pour terminer, je vous invite aussi à m'ajouter à votre réseau LinkedIn si vous le souhaitez, parce que je vais petit à petit communiquer davantage sur ce réseau social et notamment mettre en avant si j'interviens dans votre structure, mettre en avant le fait qu'il y a une action qui a été faite. Ça peut être intéressant aussi pour votre marque employeur. Et voilà, on sait que des locaux qui sont facilement accessibles, c'est aussi plus vendeur et plus attractif pour des candidats. Donc voilà, autant en faire une pierre deux coups et que ça vous serve aussi également en tant qu'employeur. Hop. Arrêtez là et puis prendre les éventuelles questions sur les qui nous restent. Merci Justine. Pour info, on n'a pas que des référents mobilité qui sont connectés ce midi. Oui, c'est vrai. On a aussi des usagers. Super. Alors, on a une première question. Je peux te les lire si tu veux. De Anne. Bonjour, il n'y a aucun trajet pour moi de Nantes-Nord à Saint-Herblain-Zénith. Est-ce que ces trajets seront bientôt disponibles, s'il vous plaît? Nantes-Nord, c'est oui, dans la commune de Nantes, pour le moment, il n'est pas prévu d'autres trajets, disons que d'autres arrêts. On aimerait qu'il y ait, j'en profite pour répondre à la question d'après, on aimerait qu'il y ait d'autres arrêts à Saint-Herblain, parce que du coup, c'est une zone d'activité qui est immense avec plusieurs zones d'activité dans la commune. Donc, on aimerait qu'il y ait d'autres arrêts à Saint-Herblain, notamment proche du Zénith. On a beaucoup de demandes pour un arrêt proche du Zénith. Donc, je note votre retour. On est aujourd'hui sur une expérimentation de 4 ans sur ce projet. Et donc, voilà, je ne vais pas mettre ma main à couper à vous dire qu'il y aura forcément des nouveaux arrêts, mais en tout cas, on collecte tous les retours et suggestions. Et on sait très bien que plus il y a d'arrêts, plus ça permet de mailler du coup chaque commune, de mailler le territoire et mailler les zones. Et donc permettre à plus de personnes d'utiliser le service autant comme conducteur que comme passager.
Donc, merci pour votre retour et pour répondre à Anne. Pour le moment, pour desservir Saint-Herblain, il n'y a pas d'arrêt pour le moment prévu sur Nantes-Nord. On se concentre plutôt sur des communes des communes ou des zones qui ne seraient pas encore desservies par le réseau Naolib pour venir plutôt en complémentarité. Oui, Vigneux, Merci, Coëvron, Justine. Saint-Étienne-de-Montluc. Très bien, je note tout ça, merci. Parfait, je vois que certains d'entre vous sont déjà en train de m'ajouter sur LinkedIn, c'est super. Quelle réactivité. Hop, et je vous envoie. Donc, je viens de vous envoyer le formulaire je vous invite à remplir pour que je vous envoie plus d'informations sur le service. Et je vous envoie de suite le lien vers la page web Covoite ici Pays Nantais pour que vous puissiez tester, si vous le souhaitez, la carte interactive. Donc, le formulaire s'adresse plutôt aux référents mobilité et le deuxième lien s'adresse vraiment à tous et toutes. Et si la présentation vous a permis de voir que vous étiez concerné par le tracé de la ligne, eh bien, je vous souhaite déjà la bienvenue dans la communauté Covoite ici. On serait amené à rééchanger. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas encore. Je crois qu'il y a certaines personnes qui sont en train d'écrire. N'hésitez pas à prendre la parole si vous préférez. Je peux désactiver les micros, enfin réactiver les micros éventuellement si. Hop. Alors Anne, oui, mais les transports en commun, c'est 50 minutes, alors qu'en voiture, c'est au minimum moitié moins. Les autres applis de covoit ne fonctionnent pas, donc très déçue. Ok, bah, c'est un retour qu'on pourra faire remonter aussi à notre collègue de Naolib. Ouais, parce que pour les trajets vraiment intra-Nantes Métropole, ça va pas forcément être avec Covoite ici, en tout cas à court terme. Ok. Est-ce que peut-être à main levée, si vous pouvez utiliser la petite fonctionnalité lever la main, si certains d'entre vous sont concernés par le tracé de la ligne ou peut-être certains déjà inscrits? Alors, Megumi, pour le coup, il y a une garantie de pouvoir repartir le soir. Pour les trajets, comme j'indiquais, entre 16h30 et 19h, il y a la garantie départ. Donc, vous êtes pris en charge pour votre trajet du matin. Et ensuite, le soir, vous pouvez indiquer jusqu'à 30 minutes avant d'arriver à l'arrêt que vous êtes en chemin. Et sur l'application, vous pouvez voir tout au long de la journée, en fait, faire une simulation de trajet et voir s'il y a déjà des conducteurs qui ont proposé leur trajet, parce que eux peuvent le faire jusqu'à 24 heures avant, ils peuvent annoncer leur prochain trajet. Donc ça vous permet aussi d'ajuster potentiellement votre heure de départ. Et donc dans tous les cas, au bout de 10 minutes, il n'y a pas de conducteur à proximité et que vous faites votre trajet sur une heure de pointe, donc comme c'est le cas au départ de Saint-Herblain le soir, eh bien nous on vous envoie un taxi. Alors il est envoyé pour vous répondre, Fanny. Il est bien de prévoir une marge quand même de 20-25 minutes parce que ça sera au maximum le temps d'attente, surtout à Saint-Herblain où il y a pas mal de taxis qui sont mobilisés. On travaille avec des taxis locaux ou avec Uber et c'est le premier disponible qui vient chercher le passager. Donc voilà, vous pouvez avoir en tête qu'une marge de 20-25 minutes, c'est bien au moins pour les premiers trajets. Et puis ensuite, je vous invite à tester. En fait, c'est la meilleure manière de faire. Dans tous les cas, l'équipe d'assistance téléphonique vous appelle pour le premier trajet. Et, et, euh, et voilà, vous serez dans tous les cas pas laissé sans nouvelles à l'arrêt. Et jusqu'à maintenant, en fait, il y a eu assez peu de garanties départ qui ont dû être envoyées parce que les conducteurs, les passagers sont pris en charge très rapidement, en moyenne en 9 minutes. Donc, on est sur une fréquence de bus de centre-ville. Mais sur les quelques-uns qui sont partis en garantie départ, ils ont été pris en charge en 20-25 minutes. Donc, c'est en effet une petite marge à prévoir au cas où pour les premières fois. Et puis ensuite, une fois qu'on s'est lancé une première fois, une deuxième fois,
voilà, on est rassuré, on voit que sur notre horaire, il y a du monde. Et puis, il y a la carte interactive dont je vous parlais sur le site Covoit ici, qui permet de voir l'affluence des conducteurs selon les horaires et selon les trajets. Donc, voilà, on fait en sorte de vous donner le plus de visibilité possible sur, autant sur l'application que sur les autres supports de communication. Et c'est voué à évoluer aussi parce qu'on n'a pas envie d'aller vers un système de covoiturage avec réservation, covoiturage planifié, parce qu'il y a d'autres structures, d'autres solutions qui existent et qui marchent très bien pour faire ça. Là, on apporte une solution différente et complémentaire à ce qui existe déjà. Donc, on ne partira pas sur un système où on peut se mettre d'accord en amont avec la personne, etc. Mais par contre, on cherche à donner le plus de visibilité possible autant aux conducteurs qu'aux passagers. Donc aujourd'hui, le passager peut annoncer sa demande jusqu'à 30 minutes avant, mais peut-être qu'à terme, il pourra, comme les conducteurs, annoncer sa prochaine demande 24 heures avant. Donc, voilà, mes collègues de l'équipe technique sont très à l'écoute des éventuels retours. Donc c'est quelque chose qui est en train d'être réfléchi pour tout vous dire. J'ai l'impression qu'on arrive au bout des questions. Oui. Je me permets de rappeler qu'on est sur une solution de covoiturage qui existe parmi tant d'autres. Je sais que les entreprises de la zone fonctionnent aussi beaucoup avec Blablacar Daily ou avec Caros. Faut pas hésiter, effectivement, pour des trajets qui seraient pas disponibles avec Covoit ici, de regarder vers d'autres opérateurs de covoiturage. Complètement. Ouais, pour les personnes qui sont sur le tracé, utiliser Covoit ici, et puis sinon, pour tous les autres, les autres solutions existantes. Et c'est même bien d'ailleurs d'avoir tout le portefeuille de solutions en tête et de pouvoir choisir ce qui nous convient le mieux selon nos besoins. Bien, et bien, on va pouvoir arrêter là. S'il y a des questions sur Blablacar Daily, je ne pourrais pas y répondre malheureusement. Mais oui, il est possible que sur ce type de solution, quand il y a une baisse d'indemnisation, ça joue. Merci Justine d'avoir pris le temps de venir nous présenter le Covoit ici. Merci beaucoup. Et puis, je vous invite à vous renseigner via les canaux que j'ai envoyés et pour les référents mobilité, à me contacter via le formulaire ou via LinkedIn. Au plaisir d'intervenir dans vos locaux si vous le souhaitez. Bonne Merci journée. beaucoup. Au revoir.